Donc nous sommes ce soir avec Geneviève Maigret. Geneviève Maigret qui est la propriétaire du haras de Clarbec, éleveuse, propriétaire, cavalière, euh, impliquée dans la vie du saut d'obstacle international à travers un club dont elle nous parlera, à travers son mari aussi, sa fille, férue d'élevage et de vidéo, que je remercie pour les petits ajustements pour ce live. Voilà, vous êtes assez nombreux. Je vais tout de suite envoyer une demande à Geneviève Maigret. Magnifique, bonsoir. Ça partit. Bon, ça marche Bonsoir, très bien. Bonsoir je Geneviève, sais pas bonsoir Élise. si vous me voyez ou Si, pas. ça va, ça va. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup, merci. On est ensemble avec vous, Geneviève, pour cette petite heure de Jump Live. C'est vrai qu'on essaye d'inviter chaque soir euh, des acteurs du monde du cheval qui sont peut-être moins mis en lumière que les cavaliers. Et les propriétaires de chevaux sont totalement indispensables dans cet écosystème. Et donc, à travers vous. Et on a eu aussi Caroline Di Stefano de la laiterie de Montaigu il y a peu. Donc on va un peu confronter les points de vue, les gens vont poser leurs questions et puis parler un petit peu de votre métier, de votre passion et de tout ce qui en découle. Je vois Camille Condé-Ferreira qui est avec nous. Comment allez-vous d'abord et comment vous vivez ce confinement? Je vais bien. On va tous bien à la maison au niveau de la santé, donc ça c'est quand même déjà très important. Que dire, on ne vit pas le confinement le plus difficile de tous les gens de la planète, puisqu'on a quand même la chance d'être avec nos chevaux dans la verdure, dans la campagne, et ça c'est quand même une chance, une très grande chance qu'il faut pas oublier. Maintenant, c'est vrai qu'on aimerait que la vie normale reprenne pour pouvoir repartir au concours, pour pouvoir se reconfronter aux autres et puis pour pouvoir à nouveau faire les belles rencontres de la vie, puisque la vie c'est quand même ça, c'est quand même des rencontres et ça manque un peu. Parce que c'est quoi la vie normale pour vous actuellement finalement? En ce moment, Non, la vie ah, normale. la vie normale habituellement, ben, la vie normale est en partie la même que celle que je vis en ce moment, c'est-à-dire au quotidien avec les chevaux, les cavaliers, les grooms, la préparation des chevaux pour les concours, le travail pour les étalons, l'élevage, les juments qui ont des poulains, etc. Donc ça, toute cette partie-là de la vie, je dirais, est la même. Après, ben, il y a la vie de concours qui n'est pas là. Donc tous ces voyages avec les chevaux dans différents endroits, quelquefois aux quatre coins du monde, et puis ben, toutes les rencontres que ça implique avec tous les autres gens de ce petit monde qui est voilà, qui est un petit monde, mais on est content quand même tous de se retrouver régulièrement. Donc cette partie-là, c'est vrai, manque un peu, mais il y a une grosse partie de la vie qui n'a finalement pas changé. On avait parlé avec vous à Dinard en 2018 et vous disiez, je ne sais pas si propriétaire est un métier, c'est en tout cas une activité à plein temps. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de cette nuance peut-être? Ah, ah bah oui, oui, c'est enfin, c'est un métier, oui. Est-ce qu'on peut caractériser ça de métier? J'en sais rien, une activité à plein temps en ce qui me concerne. Après, je suis pas sûre que finalement tous les propriétaires de chevaux aient la même vie que moi. Moi, j'ai la chance d'avoir une vie très rapprochée de mes chevaux. Je vis au cœur de mes écuries, au cœur de mon élevage et donc oui, je suis très impliquée. Maintenant, il y a d'autres propriétaires qui vivent ça différemment. Mais moi, ma vie de propriétaire, c'est au quotidien être près de mes chevaux et de mes cavaliers et de mes grooms et participer à leur vie à 100%. On va rentrer un petit peu plus dans ça parce que c'est vrai que ces lives ont aussi une visée pédagogique ou en tout cas essayer aussi, pourquoi pas, de donner des vocations. Propriétaire, concrètement, vous venez en appui, vous faites partie d'une aventure, vous suivez un sportif qui n'aurait peut-être pas les moyens financiers de se fournir lui-même en matériel, en chevaux, en soutien. Comment on pourrait Ah, définir ça? certainement. Alors, de même que tous les propriétaires sont pas identiques, tous les cavaliers sont pas identiques non plus. Ce qui est sûr, c'est que un cavalier sans cheval, c'est un piéton.
Donc, je pense que effectivement, c'est un travail d'équipe, c'est une équipe et le cavalier a besoin des propriétaires pour pouvoir avoir des chevaux. Alors, quand effectivement cette aventure de soutien des cavaliers implique des cavaliers qui sans notre soutien, n'auraient pas pu faire ce métier et n'auraient pas pu accéder au beau sport, c'est vrai que c'est encore plus beau. On voit des fois des propriétaires qui investissent uniquement dans des chevaux qui sont nés ailleurs. Vous avez la particularité aussi d'avoir votre propre haras et, et de faire naître à travers des lignées de poulinières, mais aussi des étalons. Oui, alors c'est vrai que moi j'ai un peu une casquette, enfin plusieurs casquettes, un certain nombre de casquettes, je dirais. C'est-à-dire qu'effectivement, on achète des chevaux qu'on repère pour leur qualité, en grande partie grâce à Élise, ma fille, qui est beaucoup sur les terrains de concours, qui visionne beaucoup de vidéos, etc. et qui nous aide à trouver des pépites un peu, puisque c'est quand même l'idée, c'est de à la fin arriver à faire du grand sport. Et le grand sport, ben, aujourd'hui, ça nécessite des chevaux ultra qualiteux. Et puis, il y a effectivement d'autres volets, c'est-à-dire que en Normandie, donc à Clarbec où nous sommes, nous avons un élevage, donc avec un certain nombre de juments, et en particulier nos juments stars qui ont brillé en concours. Donc ça, c'est très sympa. Et puis, on a les étalons aussi, donc, dont je suis distributeur, qui étaient des étalons qui ont été achetés au départ pour le sport, puisque notre objectif, notre but suprême, c'est le sport. Donc, on avait fait l'acquisition des talons, et puis pourquoi pas ces étalons qui pouvaient faire de splendides reproducteurs de par leur lignée, de par leurs origines. Eh ben, on les distribue pour les éleveurs et on les utilise évidemment pour nos juments aussi, mais pas que. On a eu plusieurs cavaliers, que ce soit Michel Robert, même Jean-Maurice Bonneau, Marc Dillasser, qui disaient qu'effectivement, quand on leur pose la question, quelle corde il faut avoir à son arc si on veut être un bon cavalier, c'était savoir préparer des jeunes chevaux parce que les chevaux d'âge coûtent de plus en plus cher et il faut pouvoir les détecter. C'est un peu ce que votre fille fait du coup. Il faut avoir cet œil et être présent dès 7 heures sur les concours SHF pour voir tous les 4 ans, tous les 5 ans. C'est ça la clé un petit peu du succès. Ah ben, je pense que c'est effectivement aujourd'hui indispensable si on veut être pérenne dans le sport, d'avoir la relève qui vient derrière les chevaux de haut niveau du moment. Donc la carrière du cheval, bon, c'est un nombre d'années limité, alors qu'on peut plus ou moins limité suivant la gestion qu'on en fait. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais en effet, il y a de plus en plus, enfin, il y avait avant ce confinement. Est-ce que le monde va changer, du concours va changer après? Ça, je suis incapable de vous le dire. Je suis pas devin, mais il y avait un nombre de concours de haut niveau de plus en plus important. Et donc, si on veut pouvoir briller à haut niveau, il faut un réservoir de chevaux de plus en plus important. Et ce qui veut dire que ben, il faut avoir derrière des jeunes chevaux en préparation depuis le plus jeune âge pour pouvoir les amener ou pas. Donc ça, c'est pas une mathématique et c'est pas toujours systématiquement, on n'a pas toujours systématiquement le résultat qu'on voudrait avoir. En tout cas, c'est évident qu'il faut pouvoir avoir des jeunes chevaux à préparer si on veut avoir un jour la succession des top chevaux qu'on a. Ou alors, il faut dépenser énormément d'argent pour acheter des chevaux tout faits. Ça existe aussi et certains le font. Vous parliez de pérennité et que votre but suprême, entre guillemets, c'était le haut niveau. On dit souvent que pour être millionnaire dans le cheval, il faut avoir été milliardaire avant. Est-ce que la clé aussi de la rentabilité d'une aventure comme vous vivez, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et d'avoir la partie étalonnage et ainsi de suite qui peut peut-être rentabiliser comment on trouve cet équilibre
Alors c'est sûr que cette passion dévorante du cheval, c'est premièrement chronophage et deuxièmement c'est beaucoup d'argent et comme vous dites, il vaut mieux partir plus haut pour on arrive souvent plus bas. Mais enfin, on peut quand même espérer rentabiliser certaines choses. Et c'est vrai que bon, l'étalonnage fait partie des activités qui peut permettre de rentabiliser un peu le commerce de chevaux aussi, évidemment. Donc, par là même l'élevage, puisque si on élève des chevaux, on peut par la suite les commercialiser. Donc, c'est certain que ce sont des activités qui peuvent permettre d'équilibrer. Évidemment, l'idéal, c'est de gagner de l'argent, mais déjà, voilà, d'équilibrer déjà D'accord. les choses. Vous fournissez vous êtes auprès de Félicie Bertrand actuellement. Euh, Comment ça se passe? On a une question de Léa qui dit qui choisit les concours et comment se fait l'organisation? On sait, vous disiez que vous étiez assez présente. Comment ça se passe pour votre cas à vous? Alors les chevaux, pour parler de Félicie, puisque vous parlez d'elle, les chevaux que monte Félicie sont basés à Clarbec. D'accord. Donc Félicie, qui habite tout près de chez nous, vient monter les chevaux à Clarbec. Et c'est mes gronds qui emmènent les chevaux en concours pour Félicie. Donc, les chevaux sont à Clarbec. Donc les programmes, on les fait en concertation hein, de Félicie, Élise et moi en général. Donc en fonction de la forme du moment, en fonction d'un certain nombre de critères, en fonction des sélections qu'on peut obtenir. Voilà. Mais c'est toujours les programmes sont toujours faits en concertation. D'accord. On devait s'en douter. Une question de Benoît sur comment va Flora et ces stars qu'on a vues, notamment Flora, championne olympique. Voilà, donc Flora, qui malheureusement a été blessée et qui a vu sa carrière arrêter plus tôt qu'on aurait souhaité, bien entendu. Surtout que quand elle a été accidentée, elle sautait merveilleusement bien. Les regrets ne servent de rien. Flora aujourd'hui est à l'élevage avec ses copines et on espère qu'elle va nous faire des beaux bébés. Mais sa convalescence a été assez longue après sa blessure et donc voilà, cette année, on espère que on va pouvoir mettre en route les petits champions. Et justement, vous avez une de ces filles, non, Ilena de Mariposa. Voilà, Ilena est une fille de Flora dont on avait fait l'acquisition, que Flora avait eue quand elle était jeune, puisque souvent en Belgique, les Belges ont pour habitude à 2 ans de faire remplir leurs juments qui ont des poulains à 3 ans avant de partir dans le sport. Donc Ilena, la fille de Flora, que Flora a portée quand elle était jeune et dont on a fait l'acquisition ensuite. Ilena fait pour l'instant chez Olivier Robert et elle est destinée pour l'instant à faire du concours. Mais bien sûr que les bébés d'Ilena nous intéresseront plus au point aussi. Question d'Antoine. Quel étalon pour Flora cette année, si c'est déjà choisi, ce Alors, petit croisement de champion? pour Flora cette année, on a prévu pour commencer, on va aller petit à petit, un étalon qui s'appelle Eldorado, qui est le père de Killer Queen et d'un cheval également que monte Max Kuner, qui s'appelle, je ne retrouve pas son nom, mais enfin un Le cheval que gris? monte Max Kuner, le gris, voilà, je sais pas quoi, Blue, voilà. Cornet Scalua? Non, c'est pas ça. Non. Non, c'est pas Cornet, lui. C'est un cheval qui s'appelle Electric Blue. Voilà, d'accord. voilà, Electric Blue. Donc voilà, c'est le premier paire qu'on a choisi pour cette année, mais il y en aura peut-être d'autres. Ça va dépendre de, des résultats, de comment Flora va se comporter, voilà, de l'embryon Sur qu'on a. quel, Fait. Sur quels critères justement vous vous basez quand vous faites des croisements? On voit souvent le nom du père qui est tout le temps mis, c'est le père et le père de mère. Quelle influence a la mère?
et comment on sélectionne tous ces croisements? Bon, pour moi, la mère a énormément d'importance, hein. Bon, bien sûr que le père a une importance, c'est qu'on choisit ses étalons en fonction des qualités qu'on a l'impression qu'il donne en voyant un certain nombre de produits. Mais la lignée maternelle, pour moi, est extrêmement importante. Après, la génétique n'est pas une science exacte. Donc, on fait des choix en fonction des origines de sa jument, bien sûr, mais aussi des qualités et éventuellement des défauts de la jument pour essayer de complémenter si c'est possible et de gommer les défauts et de faire ressortir les qualités. C'est pas c'est pas simple, et surtout quand on n'a pas eu tellement de produits au départ, puisque après on apprend à connaître ses juments et on peut, pour certaines juments, c'est pas toujours le cas. C'est encore une fois, c'est pas du tout une science exacte la reproduction, mais quelquefois on peut arriver à cibler et savoir que tel jument reproduit bien avec tel type d'étalon. Et à ce moment-là, évidemment, on s'engouffre dans la direction des étalons qui conviennent. Mais quelquefois, il faut tâtonner un peu pour savoir quel étalon va venir bien complémenter une jument. Et puis il y a le hasard aussi, il y a le fait que voilà. C'est toujours un éternel recommencement et qui a pas, la vérité n'existe pas, elle n'existe jamais, mais dans la reproduction particulièrement. Mais ça n'empêche pas qu'il faut essayer de faire le mieux possible et de faire intelligemment pour essayer d'avoir des bons produits. Du coup, faire intelligemment, c'est faire 5-10 poulains par génération et faire un tri et tester différentes combinaisons. Alors, Comment ça se passe? intelligemment, je parlais Chaque croisement. de chaque jument, des croisements pour chaque jument individuellement. Après, c'est sûr que suivant le nombre de poulains qu'on fait naître, on va pouvoir avoir plus de bons sujets, enfin avoir un panel plus important et après pour faire un choix, pour sélectionner. Donc après, effectivement, il faut voir évoluer, évoluer les poulains, les voir grandir, et puis les tester. En effet, il faut essayer de les tester pas trop tard, de façon à déjà à 2 ans peut-être de les faire sauter un peu. Certains même les font sautiller, si je puis dire, quand ils se foulent. Mais bon, c'est derrière leur mère et c'est très peu. Mais il faut essayer de se faire une opinion assez rapidement, puisque dans notre sport, contrairement aux courses, où les chevaux font leur carrière quasiment entre 2 et 4 ans, enfin je schématise, nous, 4 ans, c'est l'école maternelle et la plénitude d'un cheval, c'est entre 9 ans et 12-13 ans. Donc, c'est quand même important d'arriver à se fixer et à comprendre les qualités des chevaux dans le jeune âge pour se concentrer ensuite sur les chevaux qui ont le plus de potentiel et qui à terme et en lesquels on croit à terme pour faire des champions. Une question d'Alex sur la meilleure façon de commencer un élevage. On a eu Bernard le Courtois il y a peu qui nous disait, il me semble que pour lui, il faut avoir une mère de qualité, qu'on débute par là, que tout tourne autour de cette première souche finalement. Euh, voilà, Ouais. quelle est la meilleure Ouais. façon de commencer un élevage? Bah, je pense aussi que la meilleure chose, c'est de commencer avec une bonne mère. Donc, comment savoir que c'est une bonne mère? On ne sait pas, mais enfin, déjà, si on a une bonne jument qui a été dans le sport, qui a été bonne dans le sport, mais pas que. Il peut y avoir des juments qui n'ont jamais fait de sport et qui sont des bonnes mères, hein. C'est pas obligatoire. Mais je pense que un bon élevage passe par une ou des bonnes mères. C'est évident. Le choix après des étalons est multiple, mais la mère, on en a une, enfin on en a une ou plusieurs, mais c'est la base. La bonne mère, c'est la base d'un élevage, ça c'est D'accord. certain. Question de Pauline, justement, comment se sont fait les rencontres de vos chevaux stars, Flora, Sultan, Urano, Vagabond, puisque vous ne les avez finalement pas fait naître, ceux-ci. Non, C'est, non. c'est- Comment dire, comment se sont fait les rencontres? Ben, c'est effectivement, bon, je ne peux pas tout vous raconter, mais souvent
souvent Élise a été, non, ça serait trop long, je veux dire. Oui, oui. C'est pas que j'ai des choses à cacher, c'est que ce serait trop long. Mais Élise a souvent été à l'initiative du repérage des chevaux dont on a fait l'acquisition. Elle les a observés, elle les a vus, puis on les a vus ensemble. Et Donc assez jeune. voilà. Et plus ou moins jeune. Oui. Sultan, on l'a acheté, elle avait 6 ans, mais Élise l'avait déjà repéré plus tôt. Flora, on l'a acheté, elle avait 7 ans. Bon, Urano un petit peu plus tard, mais dans l'ensemble et en général, quand on fait l'acquisition de chevaux ou de juments, on aime mieux les acheter relativement jeunes et avec fort potentiel, avec euh, ce petit coup de génie. Enfin, c'est toujours ce qu'on cherche quand même, c'est cette espèce de truc magique en plus par rapport à d'autres. Et après, pouvoir continuer leur formation nous-mêmes. C'est vrai que c'est vraiment ça. Enfin, ou les faire naître, c'est encore plus beau. Oui. Mais ceux qu'on achète, on essaie d'acheter des chevaux plutôt jeunes. Iléna, on l'a acheté à 6 ans aussi, d'acheter des chevaux plutôt jeunes et de parfaire leur formation pour les amener au plus haut niveau. Camille Condé-Ferrara demande où est le beau Charlie. Charlie, il n'est pas très loin puisque je suis dans le bureau et j'espère que Charlie va se tenir. Charlie, c'est mon chat, Charlie Minou même. Mais Charlie est quelquefois un peu espiègle, donc j'espère que jusqu'à la fin de notre émission, il va se tenir tranquille. Mais c'est pas exclu que tout à coup vous le voyiez passer devant ma figure. Mais il est très gentil. Bon, je rappelle qu'on est avec vous, Geneviève Maigret, pour ce nouveau Jumpline. Vous êtes propriétaire de chevaux de haut niveau et éleveuse, propriétaire du Radclarbec. Une question de Julien. Quel est votre plus beau souvenir en tant que propriétaire, justement? Alors ça, c'est la Oui, question horrible, voilà. parce que des plus beaux souvenirs, j'en ai plein, parce que je pourrais presque dire que bon, Par cheval, oui. pour chaque cheval, j'ai un plus beau souvenir. Alors le plus récent dont je pourrais parler, c'est avec Sultane. Quand l'année dernière, elle a gagné le Grand Prix Bordeaux. de Bordeaux, ça avait une saveur toute particulière parce que bon, elle a été magique, bon, ça, on le sait, on le savait et on attendait ça d'elle, mais pour Félicie, c'était quand même une grande première et ça a été vraiment une très belle victoire parce que tout le public de Bordeaux a vibré à l'unisson à cette victoire et on s'est senti extrêmement soutenu par tout le public et c'était très émouvant vraiment de les voir toutes les deux ces deux petites bonnes femmes, si je puis dire, voler comme ça au-dessus des obstacles et de voir cet enthousiasme du public à les supporter. C'était beaucoup d'émotions et beaucoup d'émotions, c'est ça les bons souvenirs. C'est plus on est ému, plus le souvenir est beau. Donc bon, en allant un peu plus loin. En allant un peu plus loin, le très beau parcours de Vagabond au Saut Hermès à Paris, ce concours si difficile, Oui. ce Le parcours Grand Prix. si difficile et où il s'est absolument déjoué de tous les pièges et où le cheval a fait ça avec une facilité et après on était au paddock en train de le féliciter, il nous regardait d'un air de nous dire mais quoi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai juste sauté les obstacles, enfin il n'avait pas conscience qu'il avait été magique, ça c'est un très beau souvenir et puis euh, la, quand les championnats du monde, la victoire de l'équipe avec Flora, les Médaille Jeux d'argent, oui. ouais, les Jeux Olympiques aussi, même si bon, on a eu un petit peu de frayeur et on a été un peu triste de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout, mais c'est quand même être champion olympique, c'est quelque chose de merveilleux. Et après, il y a eu pareil, Naïs Stéphanie, victoire à Bordeaux, qui avait été une très belle victoire aussi. Flora à Oslo, à Lyon. Enfin bon, je ne sais pas vous dire, j'ai plein de très beaux souvenirs et Nayana aussi qui a été formidable et qui a fait des performances extraordinaires. Enfin, je sais, j'ai plein de beaux souvenirs et c'est ça
qui anime la passion en permanence et de repenser à tous ces bons moments, à toutes ces émotions. Parce que finalement, voilà, un beau souvenir, c'est une très belle émotion et qu'on garde dans son cœur pour longtemps. On a eu Thierry Pommel, sélectionneur actuel de l'équipe de France, Jean-Maurice Bonneau, et on aura Philippe Gerda fin de semaine. C'est vrai que de temps en temps, les entraîneurs, sélectionneurs nationaux montent sur le podium avec leurs quatre cavaliers quand ils sont Mm. médaillés. Est-ce Mm. que Pénélope Le Prévost et Florent Mariposa, championne olympique à Rio, est-ce que le Harat Larbeck et Geneviève Maigret sont aussi quelque part champions olympiques? En tout cas, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie? Changer quelque chose dans la vie de tous les jours, non, mais c'est vrai que c'est quand même prestigieux, l'olympisme, les valeurs de l'olympisme. L'olympisme, c'est quand même quelque chose de très à part. Et oui, oui, on est champion avec Flora, on est champion olympique et personne ne pourra nous enlever ça. C'est très important. Question d'Alan pour revenir sur les bonnes mères. Vous aviez annoncé il y a peu, je crois, accueillir Bonne Chance, la craque de Yannicka Oui, Sprunger. Il oui. demande comment est-ce que ça fonctionne pour les mères. On sait que les étalons, des fois, sont stationnés. Là, c'est le même système ou vous êtes propriétaire de cette jument maintenant? On en est propriétaire, oui, oui, absolument. Oui, ça aurait pu être entre guillemets, comme ça peut arriver parfois, une location de vente mais non, non, on est pleinement propriétaire de Bonne Chance aujourd'hui. Pourquoi cet achat? Qu'est-ce qui vous fait rêver dans ce Euh, cheval? Alors, bon, c'était un achat qui a été motivé encore une fois par Élise, qui a quand même l'œil pour voir énormément de chevaux. Bon, Bonne Chance, on la connaissait Il évidemment avait tout de prouvé, hein. remarques. Enfin, on la connaissait aussi. C'est quand même une jument qui a eu un palmarès formidable. Et bon, c'est vrai que dans la ligne de l'idée d'avoir des chevaux de haut sport, faire l'acquisition de ce genre de jument pour la reproduction, c'est assez excitant et ça, c'est motivant de voir ce qu'on va pouvoir faire avec elle. Voilà. Son propriétaire souhaitait pas la garder après le sport parce que c'est pas dans son système de fonctionner comme ça. Et comme on le connaissait assez bien, c'est la raison pour laquelle on a acheté Bonne Chance. Et une petite jument, une petite bombe alezane, un peu finalement peut-être à l'image de Sultan. Vous voyez des similitudes ou pas du tout? Non, C'est pas comparable. Sultan, elle est unique. Elle est unique. Non, Bonne Chance, c'est une jument de taille tout à fait normale. Bon, c'est une d'accord. jument qui est pleine d'influx. Enfin bon, on sait ses qualités puisqu'on a vu ses parcours magnifiques qu'elle a enchaînés. Mais elle est pas du tout comparable à Sultan. Non, pas du tout. C'est euh, pas le même modèle, pas la même taille, pas la même conformation. Non, non, il n'y a aucune similitude entre Bonne Chance et Sultan, si ce n'est que ce sont des petites craques. C'est vrai que des fois C'est déjà pas mal. on se rend pas bien compte des fois avec tout l'arnachement, la selle ou même la taille du cavalier de dessus fait beaucoup quand on les voit ensuite au box. Des C'est fois on est vrai. un peu Tout le surpris. monde m'a toujours parlé de la petite Flora et Flora, elle n'est pas petite du tout. D'accord. Flora, c'est une jument juste dans la taille normale des chevaux. Par contre, je pense que on lui donnait ce qualificatif qui est plutôt gentil, petite jument, parce qu'elle sautait avec tellement de légèreté, tellement de facilité, tellement de légèreté que du coup, elle faisait un petit peu petite puce qui saute. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a eu cette connotation. Mais Flora est une jument normale dans sa conformation, mais extraordinaire. Vous parlez beaucoup de votre fille dans la détection des jeunes chevaux. Peut-être que c'est elle qui devrait répondre à cette question, mais tout dépend où elle est. Benoît demande quelles sont les qualités principales recherchées chez un jeune cheval, pardon. Quand vous voyez un jeune cheval, qu'est-ce que vous regardez? Alors, bon, moi je peux parler en mon nom, mais Elise peut venir parler en son nom aussi si elle le souhaite. Euh, c'est bon, si possible, un modèle qui soit quand même régulier, parce que
plus facile pour un cheval quand il a un modèle régulier, mais c'est pas ça le plus important. La locomotion est très importante chez le cheval parce que je pense que le saut est déterminé par la locomotion. Le mental est extrêmement important. Et ça, je pense que c'est des critères qui sont valables tout au long de la vie du cheval. Et c'est vrai que ensuite, quand on les voit, on cherche le petit truc en plus, quoi, la petite étincelle qui donne envie, qui fait penser que le cheval qu'on voit va avoir quelque chose en plus et dans les situations difficiles ou dans les grosses échéances, il va être capable de surmonter des choses parce qu'il a un caractère trempé et si possible, une belle locomotion. Moi, c'est des Et, choses qui sont importantes. et pourtant, notamment grâce à Elise, qui filme beaucoup et met sur les réseaux sociaux, on retrouve des archives de chevaux de légende, ou en tout cas de cracks actuels, et qui donnent pas du tout envie à 4, 5, 6, voire Mais 7 ans. oui, Ça veut dire quoi qu'on en loupe? bien sûr, c'est très amusant ce que Elisa fait, je trouve, et je crois que tout le monde a bien apprécié qu'elle fasse ses recherches. Et c'est vrai que quand on voit certains de ces grands cracks d'aujourd'hui et qu'on voit des vidéos à 4 ans et 5 ans, on se dit, j'aurais pas mis un sou pour acheter ce cheval-là. Mais ça, c'est la magie des chevaux et du sport, c'est que rien n'est jamais écrit complètement et que effectivement on peut toujours se tromper et que l'évolution des chevaux ne se fait pas de la même façon pour tous. Donc il y a des chevaux précoces, il y a des chevaux plus tardifs. Après la façon dont ils sont exploités joue aussi beaucoup sur leur évolution. Et donc c'est ça qui est formidable. Mais effectivement, on cherche la perle rare sur des critères qui sont les critères de chacun. Tout le monde n'a pas exactement les mêmes critères, mais il y a des chevaux qui échappent à notre jugement et il y en aura toujours qui échapperont. Et c'est ça qui est quand même un peu magique dans les chevaux, c'est que tout le monde a toujours sa chance et que c'est pas toujours ceux qui, à un certain moment, auront l'argent plus que d'autres pour pouvoir faire l'acquisition de certains chevaux, qui seront gagnants. À la fin, quelqu'un pourra acheter un cheval qui paye pas tant de mine que ça, qui est un jeune cheval, et puis le cheval se révélera ensuite et on verra que c'était une belle acquisition. Et ça, c'est ce qui est, à mon avis, ce qui est quand même une des beautés de notre sport, c'est que ça rétablit un petit peu l'égalité des chances. Vous parlez de qualités intrinsèques pour le cheval qui voilà, ne peuvent pas se modifier du fait de l'homme, mais il y a plein de petites choses sur lesquelles on peut influer. Éric Loradour nous disait notamment que lui, il avait une méthode assez lente. En tout cas, il ne touchait pas trop au jeune cheval avant la consolidation de sa musculature, de son ossature. Euh, vous, comment vous faites évoluer vos poulains pour qu'ils deviennent potentiellement des grands athlètes? Parce qu'on imagine qu'il faut louper aucune étape, que ce soit la nutrition, que ce soit le sevrage, qu'il n'y ait pas de traumatisme et qu'il n'y ait pas de carence, ainsi de suite. Ah ben la route est longue, hein. Ça c'est certain que la route est longue. Effectivement, un cheval on va donner un maximum de chance à un cheval en l'élevant bien. L'élever bien, ça veut dire quoi? Effectivement, ça veut dire déjà, je parle pas du croisement qu'on fait, de la génétique, ça c'est une autre chose. Je parle de l'acquis, je parle pas de l'inné. C'est effectivement, ça passe par une bonne alimentation, ça passe par une façon d'élever dans les champs, dans des bons herbages, bien complémentés. Après, effectivement, c'est l'intensité du travail, quelle intensité, à quel moment. Je crois qu'après, je suis d'accord avec Eric qu'il faut pas aller. Moi, je vais pas trop vite non plus avec mes chevaux. Même quelquefois, mon mari me reproche qu'on aille un petit peu lentement. Mais c'est vrai que je vais pas trop vite. Et surtout, j'essaie de respecter le rythme de chaque cheval, puisqu'on sait tous que
si on prend 10-4 ans, ils n'ont pas la même morphologie, ils n'ont pas la même précocité. Et je crois qu'il faut être très attentif. Et ça, c'est essayer d'être homme de cheval et ça prend toute sa valeur en respectant l'évolution de chaque cheval pour l'amener au bon endroit, au bon moment. C'est pas facile, mais c'est passionnant d'essayer vraiment de comprendre où on en est avec un cheval, avec un autre, avec tous les poulains différents et de les traiter à la carte et de pas d'avoir une méthode, bien sûr, parce que c'est important d'avoir un cadre d'aller dans ce cadre. Mais ensuite, je crois qu'il faut vraiment respecter chaque cheval, respecter les individualités et les faire évoluer chacun à leur vitesse. Donc, pour respecter les individualités, j'imagine qu'il faut privilégier la qualité plutôt que la quantité. Donc il y a un nombre de poulains qui fait un nombre de poulains maximum qui fait que vous pouvez porter assez d'attention sur chacun. Ou vous avez énormément de personnel. Comment ça se passe? C'est sûr que c'est effectivement pour pouvoir prendre pouvoir prendre du temps. Enfin, en ce qui me concerne chez moi, mais après, moi, je suis une petite éleveuse. Hein, je suis pas, j'élève depuis pas extrêmement longtemps et je me permettrai certainement pas de donner des leçons aux autres. Je considère que je suis encore en apprentissage dans l'élevage et c'est vrai que chez moi, ça passe par le fait de pas faire naître trop de poulains parce que sinon après on est débordé, on n'est pas capable de s'occuper de chacun comme il faudrait. Mais je pense il y a des gens qui élèvent à plus grande échelle, mais qui sont tout à fait capables de gérer leurs chevaux. Moi, dans mon cas personnel, au-dessus d'une certaine quantité, je considère que je les gérerais pas bien, donc j'ai pas envie d'augmenter le nombre de naissances. J'ai plutôt envie de pouvoir me consacrer à mes poulains. Et donc, vos chevaux de tête sont à Ratzlerbeck et c'est Félicie Bertrand qui vient. Pour les jeunes chevaux, comment ça se passe? Vous les mettez dans plusieurs maisons, chez plusieurs préparateurs et ils se forment d'année en année? Alors actuellement, pour l'instant, les jeunes chevaux sont toujours restés à Clarbec également. Donc j'ai d'autres cavaliers qui sont à Clarbec. Actuellement, j'ai deux cavaliers, un cavalier marocain qui s'appelle Hicham Chani et un cavalier français qui s'appelle Jean-Sylvestre Martin, qui a monté déjà beaucoup de jeunes chevaux. Donc c'est eux qui sont en charge de faire évoluer et qui vont être en charge de faire évoluer en concours ces jeunes chevaux. Mais ces chevaux-là sont à Clarbec. Pour l'instant, les jeunes chevaux sont toujours restés chez nous. On les a toujours vus évoluer chez nous. Euh, il est possible qu'un jour les choses changent un peu et que j'ai certains jeunes chevaux que j'envoie chez d'autres cavaliers. Mais en tout cas, actuellement, ça se passe comme ça. Vous avez, je vois, Raphaëla, l'éleveuse de la regrettée Lady Cracotte, Oui. qui vous passe le bonjour. Ben, moi aussi, je l'embrasse. Raphaëla, c'était une belle histoire hein, entre nous. On a vibré ensemble grâce à cette jument qu'elle a magnifiquement élevée. Parce que, quel était ce lien entre vous, pardon? Ben, c'est-à-dire que en fait cette jument appartenait en partie à Rafaela, en partie à Élise, ma fille, et en D'accord. partie à d'autres propriétaires qui l'avaient acquise pour la vendre. Mais c'était une jument extrêmement charismatique et pendant le temps où elle nous a appartenu, puisque je considère que même si elle était à Élise, elle était quand même un petit peu à moi. C'est une jument qui, bien qu'elle soit destinée au commerce, nous a quand même fait vibrer parce qu'elle avait une personnalité extraordinaire et qui nous a donné aussi du plaisir tous ensemble, tous les copropriétaires. Vous avez confié des chevaux à Pénélope Le Prévost, Nicolas Delmotte, Félicie Bertrand, Camille Condé-Ferreira. Bon, ça reste quand même toujours des pilotes assez jeunes. Et de plus en plus jeunes, notamment avec Camille, est-ce que c'est important cette transmission ou en tout cas donner les clés nécessaires aux nouvelles générations? Bon, les choix, c'est bien, mais les choix ont été des choix d'objectifs communs. J'ai toujours eu envie de confier mes chevaux
à des gens avec lesquels je partageais quelque chose, je partageais ma vision du sport, des chevaux. Et c'est vrai que si en plus ces choix permettent à certains cavaliers de pouvoir évoluer alors qu'ils n'auraient pas pu le faire, c'est d'autant plus agréable effectivement de transmettre ça. Ratina a rejoint Flora à l'élevage du coup aussi. Ratina a rejoint l'élevage aussi, oui. Vous, Elle est blessée, qu'elle ne pouvait plus. Enfin, elle est en bonne forme, mais elle ne pouvait plus supporter la charge de travail du concours. Mais par contre, elle va très bien. oui, oui, il y a une différence, j'imagine, Il y a entre une différence, pouvoir voilà. faire sauter du 5 étoiles et puis Voilà, juste être voilà. bien et Voilà, heureusement aujourd'hui ces juments-là qui sont à l'élevage sont en bonne forme, sont en bonne forme, ce sont pas des juments estropiés. Elles ont une vie formidable et elles sont en bonne forme. Simplement, elles ne pouvaient plus supporter la charge de travail qui est quand même importante du haut niveau. ça me fait penser à bon, les juments, quand elles se blessent après le sport, on les met plus facilement à la retraite parce qu'il y a une nouvelle carrière qui peut débuter. C'est important ça de un peu de mettre à l'écart tous les ongles, ou en tout cas de ne pas castrer pour avoir cette roue de secours plus tard. Alors, en ce qui concerne les étalons, bon, je dirais que c'est bon, les étalons, c'est une gestion qui est quand même un peu plus éventuellement compliquée que les juments. Donc, il faut vraiment pour les garder entiers, je considère il faut vraiment qu'ils fassent leurs preuves, qu'ils aient une génétique qui soit vraiment une très belle génétique qui permet ensuite d'exploiter leur carrière en tant que reproducteur. Mais il est certain qu'il faut il faut avoir du discernement et qu'il faut peut-être pas garder tous les chevaux entiers, tous les mâles, les garder entiers parce que ça peut devenir compliqué pour ensuite assurer leur fin de carrière. Il y a certains mâles pour lesquels c'est incontournable. Oui, il faut les garder en tant qu'étalon. Après, je pense qu'il faut avoir le discernement de savoir parfois castrer des chevaux pour leur bien-être et pour le sport aussi. Bon. Je voulais revenir un petit peu sur. Vous parlez de votre mari tout à l'heure, Dominique Maigret, qui est président des propriétaires dans le club de saut d'obstacle. Euh, Jumping Owners Club, voilà, la présidente. pardon. Voilà. Et vous, dont vous êtes membre aussi. Oui. On en parlait en 2018. Vous portiez un avis plutôt pessimiste sur l'avenir du saut d'obstacle, en tout cas dans sa forme financière, toujours la course au point, la course à la ranking notamment. Est-ce que cette période de confinement permet, un, de pouvoir bosser avec le bureau du Jumping Owners Club et en tirer des bonnes conséquences, et deux, est-ce que malgré nous, peut-être que les lignes vont bouger. On en a notamment parlé avec Christophe Fameux il y a quelques semaines à votre place. Alors moi je suis pas devin, je sais pas je sais pas ce qui va se passer. Je suis incapable de le dire puisqu'on est devant un phénomène absolument sans précédent. Donc je suis incapable de dire. Euh, pour ma part, le grand sport pour moi reste le grand sport classique, c'est-à-dire les vrais grands prix, les coupes des nations, je suis pas du tout cocardière, mais bon, c'est vrai que j'aime bien ces épreuves-là. Après, je pense qu'il faut qu'il y ait différents circuits, différentes sortes de circuits pour satisfaire tout le monde, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui montent et il y a de plus en plus d'envie et de besoins. Voilà, pour moi, je respecte tous les cadres de concours.
je dis simplement moi ce que je préfère comme concours. Et quant à l'avenir, je suis incapable aujourd'hui de savoir ce qui va se passer, ces grands déplacements. Ces grosses dotations, peut-être les sponsors vont, en tout cas momentanément, devenir un peu frileux après cette grosse crise à laquelle on doit s'attendre, cette grosse crise financière à laquelle on doit s'attendre. C'est vraiment difficile voilà, l'équitation verte, transporter tous ces chevaux d'un bout de la planète à l'autre, etc. Est-ce que ça va continuer à exister ou pas? Je ne sais absolument pas. Je ne suis pas devin et je suis capable de dire ça. Mais ce que je pense, c'est que il faut souhaiter qu'il y aura toujours du beau sport, du sport de haut niveau et du beau sport. Une question de Polo sur le circuit jeunes chevaux. Comment vous comptez faire pour quand même faire évoluer les jeunes chevaux dans des conditions assez proches des concours dans les prochains mois? Parce qu'on imagine qu'ils sont un peu cloîtrés à la maison. Alors évidemment que les chevaux sont actuellement cloîtrés à la maison. Ce qui est prévu, puisque moi je fais partie du comité exécutif de la SHF, donc on a beaucoup travaillé ces dernières semaines sur ce problème. Et donc actuellement il a été envoyé au ministère de l'Agriculture une définition d'un protocole pour pouvoir reprendre rapidement les épreuves de jeunes chevaux. Voilà, en soutenant le fait que les jeunes chevaux, c'est la filière agricole, enfin c'est l'aboutissement quelque part d'une filière agricole. Donc l'espoir soulevé par la SHF, je ne sais pas, on ne sait pas encore le résultat, mais c'est de pouvoir recommencer les concours des jeunes chevaux relativement rapidement. Pour ma part, sinon, en attendant, bon, bah, à la maison, on continue quand même à travailler les chevaux. Je sais, moi, j'avais des 4 ans qui étaient très en retard, donc qui étaient même pas rentrés, donc j'en profite pour les rentrer les uns après les autres parce que j'ai pas suffisamment de place pour mettre tout le monde. Et donc, on les fait évoluer quand même. Je sais qu'il y a un certain nombre d'éleveurs qui ont remis les 4 ans au champ aussi pour une question financière parce que entretenir un cheval chez un cavalier, ça coûte cher. Donc voilà, je crois que chacun, pour l'instant, se débrouille un peu comme il peut. La SHF espère pouvoir bientôt proposer un circuit classique qui débutera bien sûr en retard et qui sera un peu modifié par rapport aux habitudes, mais de façon à ce que les éleveurs puissent quand même valoriser les jeunes chevaux. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est toute une filière qui est durement impactée et que ça serait bien que pour beaucoup que ça puisse reprendre. Et donc vous, personnellement, dans vos jeunes chevaux, vous avez des petites pépites qui commencent à voir le jour? Ouais, on en a certains dans lesquels on fonde beaucoup d'espoir et dont certains, bon, bon, des 5 ans, puis l'année dernière à 4 ans, nous paraissaient corrects, mais pas mieux. Puis ils se révèlent cette année éventuellement. Bon, voilà, on espère, oui, pouvoir sortir bientôt des chevaux maison qui ont un bon potentiel et qu'on espère arriver à exploiter dans ce sens. Merci beaucoup. Je regarde s'il y a juste une ou deux petites dernières questions. Je vois question de Morgane. On rentre un peu plus dans le technique, mais si ça peut l'aider, en tout cas, quel est le mode de reproduction que vous privilégiez? Parce qu'on sait qu'il y en Le a plusieurs, du congelé, en Ah, main. bon, personnellement, pour mes juments, j'utilise le réfrigéré, la semence réfrigérée de certains étalons, avec des juments qui portent ou en transfert et du congelé, j'utilise un peu tout. Ça dépend des juments. Mais en tout cas, voilà, j'utilise moi sur mes juments soit de la semence réfrigérée, soit du congelé. Et après, soit j'ai des juments qui portent leur poulain, soit j'ai des juments chez lesquels je fais du transfert d'embryon. Une question de Lolita. Comment va Bonnie, le surnom de Bonne Chance? Lolita, qui était la groom de Yannick Ah, Aschenberg et
qui a groomé Bonne Chance justement, et de qui est-elle pleine si elle est pleine? Alors là, elle est en chaleur énorme. Là, elle a un énorme follicule de 50 et on espère qu'on va pouvoir l'inséminer rapidement. Alors, Élise me fait un coucou qu'elle a été inséminée Ouais. aujourd'hui. Voilà, donc de vagabond. D'accord. Voilà. Et ben, c'est Bonnie, oui, puisque c'est vrai que chez Yannicka, on l'appelait Bonnie. Bonnie, ben, elle fait un tandem avec Flora. C'est les deux copines. Elles sont dans le même pré et elles vivent ensemble et en bonne entente. Voilà. Et Bonnie va bien. Bon, super. Dernière question de Camille Condé-Ferrat, comme ça la boucle est bouclée. Quel est le meilleur cheval que vous ayez fait naître jusqu'à présent? Une colle. Ah oui, là, c'est une colle. Là, Camille, c'est pas sympa hein, de me compliquer. Ça va se payer, ça, Camille. Euh, le meilleur cheval que j'ai fait naître. Oh, je coince. Je sais pas dire. J'espère que je C'est pourrai ceux bien. qui sont à venir, on va dire. J'espère que je pourrai bientôt dire que je pourrai bientôt en citer plein. Aujourd'hui, je pense que bah, celle qui est dans ses performances est au plus haut, c'est une que tu as, ma chère Camille, c'est Varanta. Peut-être qu'elle voulait entendre cette réponse, justement. C'est toi qui en bénéficies, chère Camille. Eh ben, Geneviève, merci beaucoup. On finit toujours sur cette question. Quelles sont toi les valeurs qui sont importantes eh bien pour accomplir ce qu'on souhaite dans la vie, et qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes ou aux moins jeunes qui nous regardent pour réussir dans l'élevage comme toi ou comme vous, pardon, ou Oui, oui, non, mais on peut se tutoyer, pas de problème. Euh, alors moi, d'ailleurs, j'en profite ben, si j'ai le temps oui. pour dire quelque chose. J'espère que cette période de confinement, pour beaucoup de cavaliers, leur aura permis en étant un peu obligés à prendre plus de temps, leur aura permis de pouvoir devenir plus hommes de cheval, prendre le temps avec leurs chevaux, les regarder plus vivre, être plus à leur écoute. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour les chevaux et et pour les cavaliers aussi. Et j'espère que cette période pas très agréable finalement, parce que c'est pas très agréable d'être confiné, aura permis à un certain nombre de cavaliers, voilà, de se rapprocher plus de leurs chevaux et de se d'être devenus plus hommes de chevaux. Et ben, je pense que les qualités, c'est d'être à l'écoute, c'est d'être patient, euh, c'est d'aimer, d'être passionné, d'aimer les chevaux et de toujours avoir envie de travailler dans le bien-être animal, dans le bien-être des chevaux. Et je crois que ça donne beaucoup de satisfaction personnelle. On fait, en travaillant dans le bien-être des chevaux à leur écoute, on ne fait pas que leur faire du bien, on se fait du bien à soi-même aussi. Ben, magnifique. Merci beaucoup Geneviève. Merci à Bon, Elise aussi qui a beaucoup contribué oui. à ce live. Et puis on vous souhaite une bonne fin de confinement et Et ben, à très vite. et à tout le monde, bonne fin de confinement, et une bonne santé et beaucoup d'amour avec les chevaux. Merci Voilà. beaucoup.